Haute, folio, va con. Donc là, ça va être là. Premier tiers, là. Ok, Ça va être ça. c'est bon. Allez. Alors, donc ça fait 3 semaines qu'on n'avait pas fait. Donc le Maharal, donc là, j'explique qu'est-ce qu'on fait. Depuis X années, on étudie de manière suivie un livre du Maharal de Prague. Alors le Maharal de Prague, comme son nom l'indique, était à Prague. Et il a vécu presque centenaire, donc c'est tout le XVIe siècle, tout le XVIe siècle, pratiquement. Et bien qu'en vérité, il ne soit pas né à Prague, il est né à Posen. Aujourd'hui, c'est Poznan, en Pologne, si je ne m'abuse. Une famille qui venait de Worms, dans la vallée du Rhin. Son père, Betsalel, je crois, est né à Worms. Il est né d'Allemagne. Oui, il est né de la vallée du Rhin, Ah, si je ne m'abuse. Voilà. Et donc, on étudie ici, dans notre centre, beaucoup les livres du Maharal de Prague. Et mes amis me font l'honneur d'avoir la patience d'étudier semaine après semaine le Gvorot Hashem, c'est un livre sur la sortie d'Égypte. Alors, au chapitre même et 45, le Maharal répertorie des commandements au sujet duquel est mentionnée la sortie d'Égypte. Alors, pourquoi c'est rapporté la sortie d'Égypte? On a vu avant l'interdit de prêt à intérêt, sur lequel s'écrit la sortie d'Égypte. Souviens-toi que tu étais esclave en Égypte. Pour ça, on a bien travaillé le sujet. Et maintenant, on va voir l'interdit de trafiquer les poids et mesures. Alors, regardez, on reprend les versets. On reprend les versets à la fin de Parashat Kitetse. oui, c'est juste avant Amalek. Voilà, la fin de Parashat Kitetse dans Dvarim. Là, on dirait qu'on s'est interrompu pendant 6 mois, c'est incroyable. Hein, ouais. Ouais, ça fait longtemps. Ok, alors on y va. Page 1129. Voilà, c'est 1, 1, 2, 8. Hein, voilà. C'est bon. 1, 1, 2, 8. 128. Alors, c'est écrit dans donc le verset Yud Gimel. C'est bon, Alexis? Voilà. Lo yelecha bekisera even va aven gedola oktana. Qui n'est pas dans ta poche une pierre et une pierre, grande ou petite. C'est-à-dire que là, il y a des pierres, disons, style une pierre qui fait 1 kilo, une pierre qui fait 1 kilo, mais en vérité, non. La pierre, elle fait 1 kilo, 80 et l'autre 980. Ça dépend du client. Ouais. Quand moi, j'achète, je prends la grosse pierre, et quand je vends, je prends la petite pierre, tu vois. Voilà. Alors ça, c'est interdit. Même si je ne l'utilise pas, simplement, j'ai dans ma poche. Simplement avoir dans la poche des poids traficotés, c'est interdit par la Torah, c'est un interdit. Loye bebetecha efa ve efa gedola ktana, qui est pas dans ta maison. Alors efa, c'est une mesure de volume de céréales. Hein. On pourrait dire un quintal. C'est pareil, tu as un quintal de 3, un quintal petit, gros, voilà, à la tête du client. Grand et petit, c'est interdit. Even shlema vat sedek yelar, efa shlema vat sedek yelar, le man yarichun yamecha aladama, asher Hashem elokecha noten lar. Une pierre parfaite et juste sera pour toi, un contenant parfait et juste sera pour toi, pour que s'allongent tes jours sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Qui toava Hashem Elokecha kolose ele kolose avel. Car c'est l'abomination de l'Éternel, ton Dieu, celui qui fait ele ces choses-là, kolose avel, tout celui qui fait de la corruption. Voilà. Avel, quelque chose de tordu, voilà, qui fait des magouilles. Voilà. Vous en conviendrez que bien que ça, nonobstant le fait que ça soit écrit dans la Torah, tout le monde fait ça.
Moi, Tout personnellement, le monde fait ça. Arrête. les poids, je trafique. Comment? Moi, les poids, je trafique pas. D'accord, dans ton boulot, tu n'étais pas confronté à ça. Mais disons, un commerçant, Ouais, même je le vous marché ai des légumes joué. au marché, Attends, tu rigoles. franchement, je rigole pas. Non, arrête. Il me fait des grands sourires, je peux pas imaginer. Arrête. Ne me provoque pas. Mais comment dire, j'avais rapporté ça il y a 3 semaines. Mon ami Fabien Naïm qui travaillait, maintenant il a pris sa retraite, maintenant il travaillait dans le tissu, il commandait par exemple 1000 mètres de tissu, il recevait 880. Voilà. Il fallait toujours vérifier. Si tu ne vérifiais pas, tu l'avais pour ta poire. Ça, c'est général. Mais je m'excuse de Shalom. poser des questions naïves comme ça. Non, mais fais attention à Oui. toi parce que Nous, dans notre génération, on est dans la notion de fidélisation du client. Si, nous, par exemple, il vend un radar trafiqué, la fois d'après, il ne va pas vouloir lui racheter. Non, mais je pose les. Bon, voilà. Donc, Oui, je veux bien croire que c'est généralisé. non, mais- toi, tu as raison parce que tu as fait des grandes écoles. Mais sur l'école de la vie, Dans l'école de la vie, les gens, ils ont. l'école de la vie, le paradoxe humain, c'est qu'on fait des conneries même si on paie des pots cassés. Ça, expliquez-moi ça. Oui, C'est vrai, il y a des fois des gens, ils me font des coups. Je ne retournerai pas chez ce vendeur ou dans ce magasin. Mais qu'est-ce qu'il a gagné? Il a perdu un client. Bah oui. Eh bien, il perd son client. Oui, qu'il n'y avait que les chauffeurs de Expliquez-moi ça. taxi israéliens. Charles, expliquez-moi ça. Non, par contre, alors là, détrompe-toi. Les taxis israéliens, c'est des tzadikim. Ça a évolué. Non, ça a toujours été des tzadikim. Attends, moi, j'ai pris la semaine dernière des taxis, mais c'est des tzadikim. Ils ont compris l'existence. Non, t'as Il y en remarqué? a qui sont. Ça, c'est une blague, non? Quoi? Non. Ah non. Non. Ah non, les taxis israéliens, c'est vraiment des tzadikim. Là, on a pris mon épouse la semaine dernière un taxi. Mais qu'est-ce qu'il était profond, le type. Ils sont extraordinaires. Je ne sais pas comment ça se fait. T'as remarqué, Alexis? J'ai eu plein de types de chauffeurs de taxi Israël, en Israël. c'est des goléadors. Quand on a l'air d'un touriste comme moi, ils ne sont pas tzadikim. Comment? Quand on a l'air d'un touriste comme moi. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Il faut prendre la panoplie. Gare de Jérusalem, j'en ai fait 5 avec mon ami israélien au téléphone pour qu'ils acceptent de mettre le compteur. Sinon, c'était à la tête du client. c'était genre 80 € pour aller à 20 minutes. Un peu à la tête du client. Mais tu as l'air d'un Américain bien comme ça, non? Donc, Voilà, c'est la chemise blanche. Non, il y a de l'air posé. Là, tu arrives en Israël, il y a des mouches qui tournent. Non, c'est vrai, il a l'air d'arriver de Five Towns. Tu vois, c'est Five Towns. Ce étant, à côté de New York. donc c'est vrai. Alors, ce étant trafiqué, par exemple, mon père, il m'a dit, par exemple, les vendeurs de costumes juifs polonais. Par exemple, le grand-père de la nana là, de l'Assemblée nationale. Là. Yael Braun-Pivet. Ouais, Braun. Son grand-père, il vendait des c'était, costumes. c'était mon pote, c'était Arthur Braun. Non. Lui, il vendait des costumes à Nancy. Ah, Nancy. Comme mon père, il m'a dit, comme le juif polonais, il vous va très, très bien, regardez. Regardez comme il vous va bien. Le grand-père de. Je pense que c'est Arthur Braun, que j'ai bien connu. C'était où à Nancy? Comment? C'était où à Nancy, ce moment-là? C'était là-bas, la rue des Ponts. Machin. Ouais, c'était voilà, la famille. Bon. Alors, ok. Mais le Maharal, il avait développé. On parle pas. Non, mais ça, c'est des versets. Hein. Moi, j'ai rien dit pour le moment. Hein. Le Maharal, il avait développé. C'est pas juste l'interdit de léser, là. C'est trafiquer ce qui doit être la référence. Oui. On va voir. Voilà. Ok. Donc, ça c'est les versets. Simplement, avant d'aller plus avant, le fait est, c'est que ce sont des interdits gravissimes. Des interdits gravissimes et que tout le monde comment dire, passe outre. Voilà. Alors, donc le Maharal va rapporter la Gemara dans le traité Yevamot Kafalef. Alors, on va voir la Gemara inside. C'est juste au niveau de l'élargissement. En Voilà. tout cas, ce qui cite. Hein. D'abord, Rabbi Voilà, Amar Rabbi Levi, c'est bon. Donc, j'explique. Hein. Donc, ici, la spécialité locale, c'est le Talmud. C'est comme ça. Alors, au niveau de l'élargissement.
la Famoudane, c'est là. Amarabili. Alors, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est le Talmud un peu? Oui. C'est quoi? Le Talmud, c'est la Torah orale qui est devenue par écrit. Et c'est les disputations sur les. Voilà. Donc, ça a été. C'est-à-dire qu'il y a eu la Mishnah qui a été rédigée vers le IIe siècle de l'ère commune par Rabbi Yehuda Hanassi en Israël. Et ça a suggéré des siècles de débats pour expliciter la Mishnah. Et ces débats ont été rédigés à Babel, c'est-à-dire en Irak, 250 ans après, grosso modo, vers 450 de l'ère commune. Donc, c'est dans l'Irak actuel. Par exemple, je me plais toujours à dire que Fallujah, où il y a eu les grosses batailles là, pendant 15 ans à Fallujah, c'est en arabe, mais en araméen, qui est une langue locale, c'est Pumbedita, c'est un des endroits où le Talmud a été rédigé. Voilà, situé géographiquement. Alors, on y va. Amar Rabbi Lévi. Caché onshim shel midot, yoter me onshim shel arayot. Chez Zenemar baem el, vezenemar baem ele. Elle cachée, vélé caché, mais elle. Alors, plus lourde est le châtiment des poids et mesures que les châtiments des interdits sexuels. Salut. Ici, on a un grand principe. Ceux qui viennent pour la première fois arrivent à l'autre. Les habitués. Non, mais lui, il y a 40 ans. Tu te souviens le temps béni où tu arrivais à l'autre? Il est timide au début, hein, je peux pas dire. Toujours. Alors, oui, tiens. Alors, non, je donc, une question basique. Oui. On dit souvent qu'il n'y a pas des mitzvot qui sont plus importantes que d'autres. Des mitzvot qui vont apporter des bénédictions. Alors pourquoi, inversement, il y a des péchés qui sont plus graves que les autres? C'est-à-dire, ici, on nous dit le châtiment, les châtiments sont pires. Les châtiments sont pires. C'est-à-dire, il peut y avoir un châtiment pire dans ce monde-ci. Un impact dans ce monde-ci, que ici, il s'écrit. Alors, pourquoi? Parce que s'écrit au sujet des interdits sexuels, ce qu'on appelle les harayot, c'est écrit à Toevot à elle. Et au sujet des interdits, c'est écrit Toevot à elle. Alors, elle, le mot elle, par exemple, elle, ça veut dire Dieu. Mais ça veut dire aussi un pouvoir. Par exemple, les dieux étrangers, on dit Elohim Acherim. Elle, ça veut dire, c'est, par exemple, Elohim, on traduit Dieu, pouvoir, ou en français, Seigneur. Hein? Donc, l'expression elle, ça veut dire une force. D'ailleurs, un bélier, on dit Aïl. Aïl, c'est un bélier. Donc, c'est un bélier, il y a un côté fort comme ça, têtu dans le bélier. C'est la dimension de puissance. Or, c'est Toivot à elle. Au sujet d'Arayot, c'est dit ces abominations-là. Et au sujet des poids et mesures, c'est écrit pas seulement elle, mais c'est écrit elle qui insiste la puissance. C'est clair, qu'est-ce qu'il n'y a pas à comprendre? C'est d'une simplicité. Et en plus, c'est une insistance. Voilà, c'est tout, c'est extrêmement simple. Alors, fort de ça, maintenant, on reprend le marge. Voilà, c'est bon? Alors, on reprend. Beperek Sheni de Yevamot, donc dans le deuxième chapitre du traité Yevamot. Caché, Onshim, Shen Midot, mais Onshim, Shen Rabat. Donc, plus lourd est le châtiment des poids et mesures que le châtiment des incestes et adultères. Chez Zé, Neymar Baem El, Vézé, Neymar Baem Ele. Là, c'est écrit Elle, c'est écrit Ele, c'est inassistant. D'où savons-nous que le mot Ele veut dire dur, c'est-à-dire les puissants de la terre, il a pris. Donc il y a une dimension,
c'est des fautes puissantes. Voilà. Ok, ça c'est l'agma. Biur Inyanz, explication. Kafal gav kishne chataim elu arayot midot shneem yeshbem onesh caché. Quand bien même ces deux fautes, les incestes et les poids et mesures, les deux aient un châtiment dur, Keshem sheonesh caché bamidot, bema shamida ou shiur ou mida la shvot davar, veo seba eferze. Alors pourquoi? Parce que là, c'est quand même extrêmement intéressant parce que trafiquer les poids et mesures, c'est la perversion même. C'est vrai, la perversion, en français, on dirait c'est quoi la perversion? Je ne sais pas, moi, c'est la pédophilie, que sais-je, je ne sais pas quoi, d'accord? Eh bien non, c'est pire. Pourquoi? Pourquoi c'est pire? Parce que c'est ce qui est fait pour donner une mesure, tu pervertis cette mesure. On a besoin des repères. Un mètre, c'est un mètre. Un mètre étalon, c'est un étalon. Voilà, un mètre étalon. 1 kilo étalon. Eh bien, ce kilo, tu le trafiques. Alors là, c'est la perversion même. C'est ce qu'il dit. Voilà. Il dit que quoi? Shamida, la mesure, qui est le chiour, qui est fait pour mesurer, pour égaliser une chose, il fait le contraire. C'est pour ça, c'est c'est terrible, caché. Car arayot caché où? Mais alors, les incestes et les adultères aussi, il y a une dimension dure. En quoi? Mais shuyotse minachok shechakak akadosh boru barayot. Parce qu'il y a des décrets de Dieu. C'est-à-dire que les incestes et l'adultère, c'est un décret. Dirtiv baem chok, c'est Dieu a mis des limites. Et lui, il se colle à ce qui est à cette limite. Rak shonem midot caché yoter. Mais le châtiment des poids et mesures est pire. Chez Yevshar bet Shuva, parce que c'est impossible de faire teshuva. Shochoté l'acherim bet Shuva les rov anashim shechatalem. Alors bon, ça la Gemara dit souvent que quelqu'un il a trafiqué les poids et mesures. Comment il va faire teshuva? Il va pleurnicher, il dit j'arrête, d'accord? Mais les 500 personnes que tu as trafiquées, comment tu vas les retrouver? Même s'ils voulaient. Dans la tchouva ici, la tchouva, c'est réparer. Ok, j'ai arrêté ma faute, mais il faut réparer, mon copain. Tu ne sais même pas à qui tu as. Voilà. C'est très important. La tchouva, ce n'est pas seulement le retour, c'est la réparation. Alors, comment peut-il réparer? Alors, on avait vu, il y a une braïta qui dit que si on a volé et on ne sait pas à qui on a volé, alors on va, d'une certaine façon, compenser par rapport au tzorfet tzibour à des besoins de la collectivité. Oui. Mais Rashi sur place dit d'accord, mais ce n'est pas Teshuvah Merlia. C'est pas complet, évidemment. Par exemple, il y a quelqu'un, il a volé, par exemple, quelqu'un a trafiqué les poids et mesures. Il est, je ne sais pas, Mahane Yehuda, et au lieu de 1 kilo, c'est 950 grammes. Voilà. Comment ça s'appelle? De la Turquie, la khalva, je cherchais le mot, la khalva, voilà, la khalva. Ouais. Alors, maintenant, comment il va réparer? Il ne sait pas à qui. Alors, il fait un don à un hôpital. Parce que là, tout le monde va à l'hôpital d'un moment ou à un autre. Tout le monde a besoin de l'hôpital. Donc, il fait un don à l'hôpital, par exemple, sur Ketsibourg. Voilà. Bien. Et donc, Rachid disait, mais même ça, c'est quand même pas une réparation évidemment. Idéale. Ok, continuons. Alors, le Ven Shuva, les Rob Anashim Shiratalem. Donc, Ma Shachet Azé, chez Mishkelot Midot d'avoir caché. Alors, ce que la faute des poids et mesures, c'est dur. Shachet Azé ou d'avoir Yotse Minaikesh Vadat. Parce que cette faute sort de la logique et de la pensée. C'est pour ça que c'est écrit abomination. Regardez, ça c'est extraordinaire. Parce que pour nous, on pourrait dire c'est des choses, voilà. Disons, il est au marché, il vend des fruits et légumes,
Bon, les haricots, et au lieu de 1 kilo, tu prends un petit peu, machin. Bon, c'est pas bien. C'est du vol à la petite semaine. Non, c'est abominable. C'est abominable parce que ce qui doit être, ce qui est la mesure, tu trafiques la mesure. Donc après, tu n'as plus de pensée. Tu n'as plus de repères. Tu n'as plus de repères. Comment la réflexion, c'est que ça, c'est comme ça c'est pas, c'est le début de la réflexion. Si tu n'as pas d'éléments pour comparer, pour mettre ça en face de ça, tu n'as plus de pensée. Donc c'est la barbarie. La barbarie. Voilà. Il dit, Bishvil tamze atzmo nemar etzel ze toebaz. Ki bevada davar metouav davar asou leamet ou la shvot mouchakem et davar asé. Ça, c'est la phrase clé. C'est quelque chose de écœurant. Ce qui est fait pour authentifier, égaliser, et il ment à l'intérieur de ça. Le kar ketiv etzlo yetziat mitzrayim. C'est pour ça, au sujet des poids et mesures, c'est écrit la sortie d'Égypte. Klomar, are otseti Israël mi mitzrayim, la tête la hem ala liona shenchet kazé raoui shematse bedem legolen inyan achet. Je vous ai sorti de la terre d'Égypte pour vous donner ce niveau supérieur où cette faute-là ne doit pas exister, tellement la grandeur de cette faute. Gamken Darshu, Zichronam Libracha, donc là-bas dans Ezeu Necher, Ani Shivre Ben Tipa Shel Bechor, le Tipa Shel Shebro, Ani Ati Lavrin Mishitomen Mishkota Bamela. Moi qui ai fait le distinguo entre la goutte du premier-né, la goutte de semence, et la goutte de semence, celui qui n'est pas premier-né, je vais faire le distinguo de celui qui met ses poids et mesures dans le sel. C'est-à-dire, le sel, c'est corrosif. Ouais, donc, je mets une pierre d'1 kilo, je mets dans le sel, ça érode la pierre. Bon, je rien fait. Ouais, la pierre, elle est un peu érodée. Eh bien, qui c'est qui peut savoir ça? Si c'est Akadosh Baruch Hu. Piroucho, Kemo Shamarnu. Cette mitzvah correspond à Israël qui est sorti d'Égypte. Vekanu madrega a Eliona, chez les Ma'alam et Nateva, ils ont acquis un niveau supérieur qui sort de la naturalité. Le cas Raoul Shelo Ishakeru Bamidot, c'est pour ça il est légitime qui ne mente pas dans les poèmes. Bishvil Sholem Ma'alam et Ateva ou Mavrin Akol, parce que étant donné que Dieu est au-dessus de la naturalité, il fait le distinguo de tout. Alors maintenant, effectivement, ici, je comprends qu'il y a une difficulté. Quel est le lien entre... Parce que jusque-là, ça tient debout. Hein, jusque-là, c'est très, très clair que trafiquer les poids et mesures, c'est la perversion numéro 1. Voilà, perversion numéro 1. Maintenant, pourquoi on est obligé de dire que Dieu a fait un distinguo entre la Tipa de Shel Bechor et Tipa de Shel Bechor? Qu'est-ce que ça a? C'est ça le sujet. Le Karo Shelo Ishakeru, Bemidot, Mishvil Shomana Mateva, Shomavrinako. Kemo Shevrin Bemitzraïm, de la même manière que Dieu a fait un distinguo entre la goutte de semence du Bechor, la goutte de semence du Shepabo. Vimtomesh Kamela, Otole Kala Ilan Bebigdo. Oui, là-bas, c'est quelqu'un, il met un talit et au lieu de mettre de l'azur, il met un succès d'année. Si vous voulez, c'est quelqu'un, il vend. Il fait la contrefaçon. Il fait la contrefaçon. Il ne met pas la vraie couleur azur, mais une couleur qui s'appelle Kalailan. C'est parce que l'azur, en vérité, c'est d'une source animale, c'est d'un mollusque, et il le fait à partir d'un végétal. Ça va coûter moins cher. Voilà. À Réoukofer, donc, faisant ça, en trafiquant, en faisant cette contrefaçon, il nie chez l'Oyatsu Memida Aliona Azot, il nie qu'ils sont sortis à ce niveau supérieur. Vimloken Loya Ose Davarze Bemitzvah Zot Beprat chez Israël Bishvi Madrak Adietzia. C'est pourquoi Ani, moi,
j'ai fait le distinguo entre la goutte, une goutte et une autre goutte, a-t-il et parav ou d'avoir me voir. Ve'al yale adatra piroujoazé, que ça ne monte pas à ta tête une autre explication. Imnoken caché shirtov yetzem Israël bechol la mitzvot. Parce que sinon, on devrait écrire la sortie d'Égypte dans toutes les mitzvot. Teshayar lomar baem sheyachol adam la sot shelo yakiru bo abriot. Alors, Donc pourquoi ces deux mitzvot? Pourquoi ces deux-là? N'importe quel mitzvah voilà. où il y a une distinction. Et de même, vechen darshu, machenemar, de la même, ils ont fait le distinguo. Pourquoi c'est écrit aussi sortie d'Égypte au sujet de l'interdit de manger des djabès? Vous parlez yiddish, n'est-ce pas? Si vous êtes né à Nancy, vous parlez yiddish. Je prends un tout petit peu quelques mots. Ah, bon, alors, c'est les mollusques, comment dire, les crustacés, tout ça, en yiddish, ça s'appelle les djabès. Voilà. Djabès. Ouais, d'accord. C'est mon père, il disait ça. Alors, c'est écrit au sujet de l'interdit de manger des crustacés et des bestioles comme ça. C'est écrit la sortie d'Égypte. Au sujet des bestioles. Ani shimchanti, moi qui fais le distinguo. Ati dani lavrin mishimarev kirbe dagim tmim betorim. Celui qui mélange des œufs de poisson impurs avec des œufs de poisson. Tu as, par exemple, le caviar, c'est pas cachère. Tu as des œufs de certains poissons qui sont pas cachères. Mais tu as des œufs de certains poissons qui sont cachères. Par exemple, les œufs de truite, les œufs de limpe, je crois que c'est cachère. Hein? Cabillaud, là, pour faire le tarama. Ouais, le cabillaud. Hyper cachère. Les saumons, les œufs de saumon, les œufs de truite, tout ça, c'est cachère. Mais alors, quelqu'un, il mélange avec des œufs. Alors, c'est pas discernable. Tu fais une magouille, tu vois. Tu fais des magouilles, tu mets dans des œufs cachères, tu remplis avec des œufs pas cachères, qui sont peut-être moins chers. Alors, il dit, là, c'est écrit la sortie d'Égypte à ce sujet. Vekshe lecha de yoter, avenimerta etzel chelev, amocher chelev, becheskat shuma, nunevela, becheskat shruta, trefa, becheskat kshera. Oh, tu pourrais dire la même chose. Quelqu'un devant la viande, de la graisse pas cachère pour de la viande cachère, de la viande pas cachère pour de la viande cachère. Alors, c'est aussi, pourquoi c'est pas écrit sortie d'Égypte? Et là, Kemo Shamarnu, Kelu mitzvot shamlem yetziat mitzrayim. Sur ces commandements, c'est spécifique la sortie d'Égypte. Il sort, il faute dans la sortie d'Égypte. Pourquoi? Dans ce niveau supérieur qui sont sortis d'Égypte, il y a le test de tout. Chez Vadaï, Bechol Makom Ose Aïn Shel Mala, Kilu Enoroe Onesh Gadol Yesh Bazé. Bazé Yoter Gadol Ached, Ki Ached Ze Shirote B'Tzel Mitzrayim. Ubeota Mida Avranat Akol Vose Kilu Enoroe, Kilu Kofer Shelo Yatsu Mitzrayim Beota Mida Eliona. C'est pas évident. Hein. Je comprends ce que tu dis, Manu. Mais après, je ne comprends pas du tout la notion de Chet Beitziat Mitzrayim. Oui, c'est quoi? C'est quoi? C'est-à-dire, alors, ce qu'il a dit là, mais je n'ai pas compris en comprends pourquoi c'est certaines mitzvot et pas d'autres, mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est que la sortie d'Égypte est censée nous amener à un certain niveau. En commettant ces fautes, ce n'est pas juste qu'on fait quelque chose qui n'est pas digne de nous ou qu'on contrevient à la parole divine, c'est qu'on remet en cause la sortie d'Égypte. On est les co-faire, comme si on reniait la sortie d'Égypte, puisqu'on remet en cause le niveau qu'on aurait dû atteindre en sortie d'Égypte. Il faut faire le lien avec Mais non, ce qu'on a dit avant. Le fait que parce que tu fais comme si l'œil d'en haut ne voyait pas. Or, la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël, ils étaient en symbiose totale avec les Égyptiens, tellement que lorsque Moshe est arrivé à Midian, les filles de Yétro ont dit un homme égyptien nous a sauvés. Donc ils étaient en symbiose complète avec les Égyptiens. C'est Dieu qui a fait le distinguo subtil entre un tel, etc. Alors, ce qu'on ne comprend pas bien, c'est pourquoi ces mitzvot-là, il y a beaucoup de mitzvot qu'on peut transgresser en cachette ou d'une manière. Voilà. Alors, effectivement, les poids et mesures, c'est la magouille.
C'est la magouille. C'est Mais- le référentiel. avec les réunions en Bretagne. Voilà, donc ça, on le Ça, comprend d'accord. bien. Mais les autres, alors, dans Mais ce cas, les je peux autres, tout dire. les shratsim, les bestioles pas cachères, Et les tefilines trafiquées, ça aurait pu être Voilà, des tefilines trafiquées. absolument. Hein. Quand j'étais Alors- petit, à l'époque, ils disaient il y a des tefilines, c'est Bon, fait parchemin. on termine le paragraphe, on va voir. Beshratsim Nehemar, au sujet des animaux, des bestioles pas cachères, c'est écrit Lo tetamu nafshotechem bechol asheretz arometz alaretz ki ani Hashem elokerem amal etrem eretz mitzrem liot lachem lelokim vitem kedoshim ki kadosh ani. N'impurifiez pas vos âmes dans toutes ces bestioles qui grouillent sur la terre, car je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir de la terre d'Égypte pour être pour vous comme Dieu. Vous serez saints, car je suis saint. Pourquoi c'est écrit ça au sujet de l'interdit de manger ces bestioles? Arrête me voir, Bechol Makom. Donc il dit, tu vois ici, on voit les Tsiam Israël, Beba Shirot Ad Shotsiam Mitzraïm. Ils ont sorti d'Égypte, Natam Lehem Mala Kedosha. C'est-à-dire, on ne mange pas les cafards. On ne mange pas les cafards. C'est les cafards. Oui, moi, j'habitais un temps à Créteil, dans un immeuble de 18 étages. C'était infesté de cafards. Pourquoi? Parce qu'il y avait des Chinois qui étaient dans la même cage d'escalier et eux, ils gardaient les cafards pour pouvoir les manger. Donc, ils ne pouvaient pas désinfecter puisqu'ils les gardaient sciemment pour pouvoir les manger, toi, les cafards. C'est les pionniers du vivre ensemble. Hein. Voilà. Sandrine Rousseau, elle aurait été fière. Hein, la coexistence entre l'homme et le cafard. Alors, C'est moi l'apéro. Charenton, vous faites grillé comme ça. Alors, bon, tout ça pour dire que Dieu dit, ne prenez pas les petits trucs qui traînent là. Voilà, les trucs qui traînent, les escargots là, qui traînent là, c'est ça, vous êtes sortis d'Égypte. Vous ne mangez pas ce qu'il dit. Des choses qui sont peut-être très goûteuses. Le karaou shelo itamu beve'ameusim, regardez. Ne vous rendez pas impur dans des choses écœurantes. C'est une preuve qu'il veut apporter. Il y a des choses qui sont dégoûtantes. Voilà. Qui sont, pourquoi? Parce qu'on est à un niveau, comme il a dit tout à l'heure, c'est la dimension, les poids et mesures, c'est la dimension du da'at, c'est la dimension de la pensée, la dimension de la réflexion. Le fika, le tablechol et les kanyachem. Il y a la shratsim. C'est quoi le sujet des bestioles? C'est des choses très éloignées du niveau divin. C'est ce qu'on appelle impur. C'est tu récupères des petits trucs comme ça dégoûtants. Le karnema beshratsim, c'est pour ça au sujet des bestioles, c'est écrit Amalé trem eretz mitzrayim. Bon, là, la fin, moi, je la comprends bien. Je comprends bien. Pardon, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Autant je pouvais comprendre que les poids et mesures, ça avait affaire avec l'intégrité, l'honnêteté. La pensée. La pensée. Mais C'est pas seulement l'honnêteté. Au sens de. C'est pas l'honnêteté. Even Shlema. D'entièreté, d'intégrité. Oui. C'est un texte, c'est entier, du point de vue de l'esprit, de l'ordre du monde. Ça veut dire quelque chose, c'est compréhensible. Pareil. Excuse-moi, il me semble que c'est plus précis. Ouais. C'est que les poids et mesures, c'est qui va te. C'est ce qui. Ça veut dire, quelqu'un il dit 2 plus 2 égale 5. Il n'y a pas de tromperie. Je ne suis pas d'accord. L'exactitude des poids et des mesures, elle empêche la tromperie. Elle empêche. Tu m'as vendu 1 kilo d'abricots. Sauf ton respect, c'est pas ce qu'il dit. Ouais. C'est qu'un poids, il est là pour être un référent de vérité. Oui. Et le référent de vérité, tu le trafiques. Oui. Tu n'as plus de référent. Il n'y a plus de référent. Ce n'est pas l'honnêteté. L'honnêteté, non, tu vois, tu as le côté. Il y a une tu vois, tu as l'honnêteté teutonne. Ouais. L'honnêteté, comment dire, prussienne.
C'est ein, zwei. Non, c'est pas ça. On ne parle pas d'une vertu morale, on parle de respecter l'intégrité des mesures, le fait qu'il y a un poids, il y a une référence. D'accord, il y a une référence. Il y a une référence. Il y a une référence. Ensuite, sur l'absence de tromperie ou de falsification sur le fil des tissus. En fait, ça obéit à la même logique. Oui, c'est que. Et là, les shratim, en réalité, qu'est-ce que les shratim viennent faire par ici? Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Non, voilà, c'est autre chose. Moi, ce que j'entends de ce qu'il dit, maintenant, ça ne rend pas compte de toutes les phrases. Hein. Ce que j'entends, c'est que on ne mange pas n'importe quoi. Un truc dégoûtant. On te dit c'est délicieux. Il y a les pangolins. Il y a, non, mieux que les pangolins, les chauves-souris. Ouais. Les chauves-souris. Les chauves-souris, d'accord? Il paraît que les chauves-souris, bien grillées avec de la sauce béarnaise, c'est goûteux, d'accord? Alors, d'accord, c'est goûteux, mais c'est dégoûtant. Non, ça veut dire, on fait attention à ce qu'on mange. On a un niveau, on est sorti d'Égypte. Si on peut s'exprimer comme ça, on est des seigneurs. On ne va pas, un truc qui traîne par terre, c'est bon. Tu vois? Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à Créteil. Hein. Les vins de terre, c'est sous terre. Comment? Les vins de terre, c'est sous terre, sont encore plus proches des asticots. Certaines. Mais ce n'est pas considéré comme On pourrait aussi dire ça. Une fois, on était dans un zoo avec les enfants. On avait pris une session soigneur pour les oiseaux. Et le soigneur, à un moment, il leur montre les verres de farine, il en met un dans sa bouche, il le croque. Il dit, vous voyez, ça se mange comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher les Chinois à Créteil. Hein. Non, attends. Non, mais attends, les pommes de terre, les verres de terre, il y a des gens, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. C'est des êtres vivants. Il y a une identification entre les êtres vivants. On est des êtres vivants. Disons, traditionnellement, dans notre tradition, il y a plusieurs ordres. Il y a le minéral, le végétal, le vivant. Ouais. Le vivant et le végétal, c'est deux univers. Bon, même si, on va dire, voilà, les arbres, ils pensent, ils ont une sensibilité, c'est très à la mode de dire ça, mais bon, on n'est pas obligé de... pour avoir des bonnes salades, il faut leur faire jouer du bac, d'accord? Bon, c'est vrai. Ouais, possible, hein. J'ai entendu qu'il y a des gens qui font des câlins à des arbres. Voilà, c'est très à la mode. Je croyais que c'était une blague. En fait, c'est ça, on sait plus où est la blague, où est le réel. Non, mais vous parlez d'un poids et des mesures qui sont faussées et qu'il n'y a plus de référent. En fait, vous pouvez l'appliquer à l'époque actuelle, c'est-à-dire que depuis, je sais pas, 50 ans, il n'y a plus de référence. On ne sait plus ce qui est bon, ce qui est plus voilà, bon, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Ça, c'est ce qu'il appelle. C'est ce qu'il appelle des interdits sexuels. Les interdits sexuels, Dieu a mis des limites. Voilà. Et des limites. Voilà. Et ça, c'est enfreindre ces limites. Il y a un côté terrible. Voilà. Il y a un côté terrible. Alors maintenant, les bestioles, c'est que on est à niveau Eliona. À niveau, c'est ça tout ce qu'il veut montrer. Le niveau Elion, on est au niveau de la pensée. Au niveau de on a vu la dernière fois, c'est-à-dire ça fait 3 semaines, hein, puisqu'il y a 2 semaines que je n'étais pas avec vous, où on a vu que le prêt à intérêt, c'est prêter sans intérêt, c'est donner la vie. Or, la vie, c'est quelque chose de supérieur. C'est quelque chose qui touche un monde supérieur à la vie. Et ça, exploiter ça, c'est limiter ça. Or, nous, on a un niveau supérieur qu'on a acquis, qui est au niveau de la vie. D'ailleurs, on voit qu'au niveau matériel, nous, on croit, par exemple, que la natalité, c'est dimension simplement pulsionnelle, mais la natalité, c'est accepter la vie, de donner la vie. C'est une dimension supérieure. Voilà, ça me semble que c'est clair ce qu'il dit. L'histoire Ivranti Bentipa Shel Bechor, les petits pas Shel Bechor, là, je n'ai pas bien saisi. Il y a cette notion quand même de distinguer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon.
dans les mashkelotes, dans les poids, de toute façon, d'un poids, c'est distinguer différentes situations. Ça, c'est au-dessus de ce poids, ça, c'est en dessous de ce poids. Donc, ça permet de mettre des barrières entre les différentes choses. Mais là où j'ai vraiment pas compris, c'est quand tu prends l'exemple des autres mitzvot, le chelev et tout ça. On aurait pu dire ça la même chose. Et lui, il a l'air de trouver ça évident que non, on n'aurait jamais pu dire la même chose. Ça n'a rien à voir avec Maala Eliona, ça n'a rien à voir avec. Je ne sais pas. Ok, d'accord. Regardez, il y a une difficulté. Oui, vous avez planché là-dessus il y a 2 semaines. On avance. Ok, on avance. Mais Perek Yezun est cher, donc dans le 5e chapitre du traité Baba Mitzvah. Tana, des Rabbi Shmuel Amar. Dans les Shiva de Rabbi Shmuel, on enseigne. Amar Akadosh Baruch Hu, il malé lo eliti et Israël mitzrayim. Et là, bishvil chez El Metaim Beshratzim Keshearumot Dayo. Alors, Rabbi Shmuel dit, Dieu dit, si ce n'était que j'aurais sorti les enfants d'Israël d'Égypte, que pour qu'ils ne se rendent pas impurs dans les bestioles, comme les autres nations, ça aurait suffi. D'ailleurs, c'est écrit, comme il a rapporté dans Vaïkra Yudalef, à la fin de Parashat Shmini, qu'au sujet des bestioles, des shratzim, des insectes et des mollusques, etc., c'est écrit « Je vous ai sorti d'Égypte ». Je vous ai sorti d'Égypte. Alors, je s'est fait monter. C'est fait monter. Alors, là, voilà. Alors là-dessus, la Gemara dit Omi ne fiché igrayou tfé mais mishkalot ribid vetzitzit. Mais est-ce que la récompense de ne pas manger ça est plus importante que les poids et mesures, que les pré-intérêts et les tzitzit avec le fil d'azur? Réponse Afalgav delonafi shikrayou. Mais il sait les mirlaniou. C'est vrai que ce n'est pas plus méritant de respecter ça que d'autres commandements, mais c'est dégoûtant de les manger. Là, ça veut dire que c'est intéressant parce que quand quelqu'un, tu as des peuples qui mangent, je ne sais pas moi, des bestioles. Enfin, en France, c'est une spécialité locale, les escargots, que sais-je, les grenouilles, et les crevettes, tous ces trucs-là, les moules, les huîtres, tout ça, c'est très, très mignon. Oui. Voilà. Mais, comment dire, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Mais une fois que la Torah nous dit ne mangez pas ça, on se rend compte que c'est glauque. Ouais, c'est ça ce que la Gemara dit. On peut remercier Dieu de ne pas manger ces choses glauques. C'est ce qu'il dit. Il dit, c'est vrai que ce n'est pas plus méritant que les autres interdits sur lesquels c'est écrit la sortie d'Égypte, mais c'est glauque. Ouais, c'est dit. Il dit, mais il sait les myrnos, c'est dégoûtant de les manger. Est-ce que vous avez vu un chef-d'œuvre du 7e art qui s'appelle Les vacances de Mr Bean? C'est le moi, je vois que des chefs-d'œuvre. Ça veut dire, moi, je vois. Alors, il y a une scène. Tu as vu les vacances? Mr Bean, j'ai déjà vu des sketchs comme ça. Il mange des huîtres, c'est dégueulasse. Ah oui, des 17. Ah oui, ça a passé l'âge. Ils ont passé l'âge. Non, c'est vrai, ils ont passé l'âge. Non, 8 ans, 9 ans. Que je n'eus pas autorisé les vacances de Mr Bean. Ah bon? Mais c'est pas ça, à part ça, c'est. Non? Ah non, ah bon. Alors, tu as vu les. Vous savez, il y a une nuance entre les huîtres en France et les huîtres en Angleterre. À Londres, dans les restaurants, ils mangent des huîtres cuites. Ah oui, alors, en France, ils les mangent crues et vivantes, bien fraîches avec du fil. Mais alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a T'as vu les vacances de Mr Bean? C'est la scène avec l'huître. Ouais. Je l'ai vu. Parce que lui, c'est un Anglais, il arrive au train bleu là-bas, la gare de Lyon. Et tu as, comment il s'appelle l'acteur? Comment? Jean Rochefort. Ouais, Jean Rochefort.
qui lui sert des huîtres et huîtres à l'anglish, là, il a des huîtres, il ne sait pas quoi faire. C'est de Horeita, quoi. C'est c'est sublime. Mais alors, il y a un making-of dans le DVD. À la fin, tu as le réalisateur, il parle comment il a conçu ce film. Il dit, ce film, ils n'ont pas tout compris. Ils ont cru que c'était un film comme ça, rigolo, mais ils n'ont pas saisi toute la profondeur de mon film. Et je suis complètement d'accord avec lui. Il y a d'autres chaînes qui valent le coup. Attends, Attends, Oui, ça, on l'a déjà vu. c'est le making-of du making-of. On est à jour où le réalisateur, hein, je vais l'inviter pour le prochain colloque. Ah, mais alors, non, mais. On a déjà fait du Maharal à la Sarthe ou du Maharal à la musique des Comores, là où je ne sais pas où, mais alors, alors du Maharal à Mr Bean, c'est vrai qu'on c'est évident, c'est évident. Mais alors, tout ça pour dire, mais c'est bien, très, très bien vu. Mais alors, tout ça pour dire, vous verrez en récréation. Alors, tout ça, tu ne dis pas à tes enfants que tu vois. Mais bon, passons. Alors, tout ça pour dire, il y a des scènes qui sont sublimes, des scènes absolument d'Oreita, franchement. Alors, tout ça pour dire que on se rend pas compte de ce qu'on fait. Maintenant, il y a une grande pirra. Il y a 5 ans environ, 5 ans, 6 ans, je ne sais plus exactement, j'étais allé à Montréal et j'ai fait une conférence à Montréal sur comment la tradition juive aborde l'écologie, des trucs comme ça, machin. Bon, c'était très bien. Et il y a une dame qui m'a posé une question dans la salle après. Elle m'a dit, mais comment ça se fait que dans les produits cachers, on prend par exemple de la viande en batterie, des poulets en batterie et des choses comme ça, qui sont vraiment sûrement dégoûtants. Et j'ai pas su répondre. J'ai pas su répondre. Je sais pas. Entre parenthèses, la semaine dernière, il y a une semaine, j'ai rencontré le tonton de la jeune mariée, là, Amitai Ben David, l'auteur du livre Sirat Roulin, et je vais l'inviter, c'est le spécialiste mondial de l'abattage rituel, de la shrita. Et je lui ai dit que je vais l'inviter pour qu'il nous explique comment c'est la situation de la shrita sur la planète aujourd'hui. Je pense que ça, c'est très, très, très important. Un thème, je me permets d'intervenir à nouveau, un thème de Julien Darmon, c'est de dire la cache-route à grande échelle ne peut pas être de bonne qualité. Il y a une contradiction entre avoir d'un élevage de viande. Mais ça rejoint un peu la question de la dame de Montréal. Oui, d'accord, mais donc, tu n'as aucune réponse. Non. Si tu veux, il y a eu, je pense, d'un point de vue historique, il y a eu un changement, c'est que l'agriculture est devenue comment ça s'appelle, l'industrie agroalimentaire. Donc, il y a eu un changement qui s'est fait, je ne sais pas à quel moment, où avant, il y avait l'agriculture, et à un moment, c'est devenu une industrie. Et ça a changé complètement la donne. Complètement. Et c'est vrai, il y a un bug. Il y a un spécialiste de quelque chose qui était venu, à qui on avait posé la question comment ça se fait qu'on tolère ça dans l'élevage actuel. Que j'avais invité? Oui. C'est ce monsieur-là. C'est lui. Oui. C'est lui, j'avais invité. Sa réponse, ça avait été que. Alors, il avait dit que le Rama avait dit que Bimkom Tsoreh. Oui, c'est pour l'histoire. Non, la question, c'est le foie gras. C'est ça, l'élevage en général. D'accord. Le Tsoreh, c'est vrai. Oui, c'est vrai, le Tsoreh. C'est évident. D'accord. Mais bon, il y a un côté. Je vais pas insister là-dessus. Mais regardez, ici, il y a un point très, très important, c'est de faire attention à ce qu'on mange. Et la Torah nous éveille, pourquoi? Parce qu'on est sorti d'Égypte, on a un niveau divin et on fait attention à ce qu'on ne mange pas des choses comme ça qu'on ramasse partout. Continuons. Pirouche. Le Karketiv Shratzim, c'est pour ça, c'est écrit au sujet des bestioles. Amalé,
qui vous a fait monter. Des lots keti bechoulou. C'est pas écrit. Les autres, c'est écrit je vous ai amotzi etrem. Je vous ai fait sortir d'Égypte. Pas je vous ai fait monter d'Égypte. Qui est Tsian Mitzraïm ou Italout l'Israël. La sortie d'Égypte est une élévation. Mais Italout ze ou bishvil shen metamim bedvarim ameusim aprutim. C'est-à-dire cette sortie d'Égypte parce qu'on ne se rend pas impur dans des choses dégoûtantes, basses. Aval ribit ou mishkalot vetzitzit en pritud baem. Maintenant, on interdit de pré-intérêt, de trafiquer les poids et mesures et de ne pas faire de falsification dans les fils des tzitzit. Il n'y a pas une bassesse. Bien qu'il faut dans la sortie d'Égypte, comme on a dit plus haut, il faut dans la sortie d'Égypte. Alors, je suis d'accord avec toi, Emmanuel, qu'on n'a pas bien rendu compte de ça. Hein. On n'a pas bien rendu compte. Omnam, mais Parashat Tzitzit Neymar, néanmoins, dans la Parashat Tzitzit, c'est écrit Vasitem et Kod Mitzvotai, Vitem Kodoshim, par les Tzitzit, vous accomplirez tous mes commandements et vous serez Kadosh, je vous ai fait sortir d'Égypte. Zachar Yatz Mitzraim, Mipnei Shamar Zrachtem et Kod Mitzvotai, Mitzvot Hashem Vasitem. Sheraoui Lachem Lasot Kol HaMitzvot Shatem Rouilim Lazé. Pourquoi ça vous incombe de faire tous les commandements? Parce que je vous ai fait sortir d'Égypte. Donc les commandements, ils entretiennent cette dimension supérieure. Étant donné qu'ils sont sortis de la terre d'Égypte, chez eux, Ora'a Alma La Eliona, ce qui nous enseigne sur ce niveau supérieur, Raoui Lachem, les Kayem Mitzvot Hashem. C'est pour ça, c'est légitime que vous accomplissiez les commandements de Dieu. Chez Kol Mitzvot Hashem, El Mitzvot Elokuyot. Asher Sharumot Mitzad Gashmi Vachomari Shebaem En Roim, les Mitzvot Elokuyot, Shem Darke Hashem, Rak Israël Mitzad Ma'alatam Alokit. Donc ici, maintenant, il explique bien. Hein. Donc je reprends très bien. Au sujet des tzitzit, c'est écrit, vous mettrez les tzitzit, et par les tzitzit, ça vous rappellera l'accomplissement des mitzvot. Et par l'accomplissement des mitzvot, oui, pour que tu te souviennes que je t'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Voilà, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. Donc, étant donné qu'on est sorti de la terre d'Égypte, c'est légitime qu'on se souvienne des mitzvot et qu'on accomplisse les mitzvot. Pourquoi? Parce que c'est quoi les mitzvot? C'est quoi les mitzvot? Il dit, c'est quoi? Regardez, chez Kol mitzvot, M mitzvot elokuyot. Les commandements, ce sont des ordres divins que les nations, de faire de leur matérialité, ne sont pas aptes à ces mitzvot divines, qui sont les chemins de Dieu. Rak Israël, mitzad me'elatam ha'elokim, Elokit. Mais Israël, par le fait de ce niveau Eloki, qu'ils ont acquis en sortant d'Égypte. C'est pour ça, au sujet des commandements des mitzvot, oui, alors regarde, par exemple, on fait les mitzvot. Je ne sais pas, par exemple, on fait Shabbat. Au sujet de Shabbat, c'est mentionné la sortie d'Égypte. Création du monde, sortie d'Égypte, comme on l'a vu plus haut. Alors, tu vas dire, mais Shabbat, je me distingue des autres. Ils vont manger un repas d'affaires avec un écaillé, comment ça s'appelle un poissonnier, un écaillé, enfin, les bistrots à Paris, là, Sur les fruits de mer. Les fruits de mer, voilà. Tu dis, ah non, excusez-moi, mais pourquoi tu te distingues des autres? Pourquoi non, je prendrai une pomme. Vous avez une pomme.
Je connais rien. Une petite pomme. Mais monsieur, pourquoi vous vous distinguez? Oui, parce que je suis sorti d'Égypte. Ah, non, ça veut dire qu'il y a une dimension. C'est ça, au sujet, il va dire que c'est écrit dans la Torah, quand ton fils te verra faire les commandements, il va dire pourquoi tu fais ça? C'est-à-dire parce que Dieu nous a sortis d'Égypte. Parce que Dieu nous a sortis d'Égypte. Donc la sortie d'Égypte, effectivement, il y a une dimension qu'on devient extraterrestre. On devient extraterrestre. Comment? Non, je me suis toujours pas remis, c'est vrai. Tu veux retourner en Égypte? Je sais pas. Mais... Hein, alors, c'est ce qu'il dit là. Regardez. Tamid, parce que ça, c'est une question qui est, si vous voulez, le point, qui est le point qui est difficile, c'est d'être juif. C'est que tu es à contre-courant. Merci pour le. Tu peux me le répéter là? Non, mais genre comme par hasard, après tous les ponts et tout, il y a Shavuot qui arrive. C'est toujours le truc d'un peu décalé comme ça. Ah oui, c'est sans parler du mois de Tishri où c'est la rentrée. Salut, les gars. Ça veut dire c'est extraterrestre. Alors, il y en a qui ont voulu faire le judaïsme intégré dans la cité, mais bon, ça tient 30 secondes. C'est fondamentalement pas intégré. C'est impossible. C'est impossible d'être intégré. C'est d'ailleurs le but qu'on n'est pas intégré. Alors, il y a quelque chose qui choque. Ton fils dit, mais papa, pourquoi tu fais ces commandements? Réponse, parce qu'on est sorti d'Égypte. C'est ça ce qu'il dit le Mar. C'est pour ça, au sujet. Donc, tu vois, Charles, comment ça se passe, notre étude là? Au départ, c'est l'hébreu, comme tu dirais. Hein. C'est en hébreu ou en araméen, hein, pour ceux qui parlent araméen. Mais petit à petit, la problématique est une problématique qui est traitée, qui en vérité est notre problématique à nous de tous les jours, tu vois. C'est ça c'est vrai, au niveau technique, c'est l'hébreu, mais au niveau des thématiques qui sont abordées ici par ce maître, c'est des thématiques auxquelles nous, chacun d'entre nous, on est confronté. C'est pour ça qu'on est attiré. Comment respecter les commandements, comment les appliquer, c'est ça. Mais comment les vivre intérieurement même. Ici, c'est pas seulement les vivre pratiquement, mais les vivre intérieurement, parce que on dit en yiddish, excusez-moi, on dit Schwer zu sein Yid. Facile. C'est dur d'être. Voilà, c'est connu. Hein. Schwer zu sein Yid. Alors, d'accord, mais à quoi bon, finalement? Hein. Alors ici, il explique que ces commandements-là qui nous distinguent, pourquoi? Parce qu'on est sorti d'Égypte. Voilà, c'est ça le fameux mot. L'Égypte, on pourrait dire, c'est la matérialité. L'Égypte, d'ailleurs, c'est la matérialité qu'on peut constater, nous, aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle toujours à sortie d'Égypte, sortie d'Égypte. Par exemple, moi, j'ai parlé, là, je commence là maintenant. Moi, j'aime bien organiser des genres de colloques comme ça. Je ne sais pas si c'est bien, mais j'aime bien. Maintenant, je me mets dans le sujet de l'intelligence artificielle. Et grâce à notre ami qui m'a fait connaître qu'existe ChatGPT. C'est vrai, tu te connais? Est-ce que vous voulez qu'on invite Sam Altman? Bon, en tout cas, tu le connais? Si je pouvais vous l'amener, je le ferais. Mais je ne le connais pas. D'accord, il y a un mec que je lis un livre qu'il a écrit qui s'appelle Le Monsieur, le penseur de l'intelligence artificielle en France aujourd'hui. Il s'appelle Alexei Greenbaum. Tu connais? J'avais que des Ashkénazes toujours.
Moi, je trouve qu'il y a une discrimination anti-séfarade. Il s'appelle tous Altman Greenbaum. Non, il y a un des fondateurs. Ouais. Mais peut-être que Greenbaum, il s'appelle Amar, il a changé son nom hein, pendant Israël. Bitoun. Ça a l'air plus intelligent. Me torturer, tu vois. Bon, tout ça pour. Non, mais regarde, qu'est-ce que je rapporte? Alors, j'essaie d'avoir des rendez-vous avec des gens qui posent là-dedans. Le point commun de tous ces gens, j'ai pas le temps. Je bosse de trop. C'est intéressant quand même. Je n'ai pas fait d'études scientifiques, mais les mecs, ils bossent comme des dingues. C'est ça l'Égypte. Tu es dans la civilisation, tu bosses, c'est ça. Quand on dit que Shabbat, c'est un jour de spiritualité, genre spiritualité, on s'en met plein le bide. Quoi. On met plein le bide, c'est le genre de spiritualité. Quoi. Tu vois, le mec. Mais oui, c'est un jour de spiritualité parce que tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Et tu t'arrêtes de tout. Je sais pas, moi, avant-hier, là, à la sortie de Shabbat, je suis sorti avec mon épouse se balader un peu. J'ai dit, mais moi, je remercierai Dieu qu'une seule chose. 25 heures, j'ai pas eu mon portable. Rien que ça. Mais c'est une libération. C'est incroyable. 25 heures. S'il n'y avait pas Shabbat, ben, on serait tout le temps avec notre portable. Moi, oui. C'est un truc de dingue, rien que ça. Non, qu'est-ce que t'en penses, David? Sûrement d'accord. Mais ça, c'est une libération, mais incroyable. Rien que ça. Le reste sont tombés. Rien que ça, pendant 25 heures, je prends pas le téléphone, et pas l'ordinateur, et pas le Wi-Fi. C'est-à-dire que j'existe. C'est ça l'Égypte. L'Égypte, voilà, tu es complètement dedans. Non, j'ai parlé sincèrement avec plusieurs des mecs qui ont passé toute leur vie dans ils bossent depuis 40 ans dans le IA. Ok, on va se voir, mais j'ai pas le temps. On va se voir, mais j'ai pas le temps. Il y a plusieurs. Le point commun, on va se voir, mais j'ai pas le temps. C'est impressionnant. Le paradoxe, c'est que l'IA est censée nous libérer des contingents, justement. Non, mais au contraire. Mais au contraire, par exemple, jusqu'à Steve Jobs, il y avait un endroit où c'était Shabbat, c'est les toilettes. Tu allais aux toilettes, tranquille. Maintenant, avec tes toilettes, tu envoies tes mails, tes trucs, tes machins. C'est horrible. Tu envoies des mails, toi, aux toilettes? Non. Quoi? On ne voit pas des mails aux toilettes, là? Je ne parle pas des mails de Torah. Non. Non, mais c'est ça, ce que, évidemment, il n'y avait pas tous ces trucs-là à l'époque du Maharal, mais le fond est le même. Donc, je reprends. Et Renema Tamid, Bekiyum mitzvot, Kishalcha bincha machar les morts. Quand ton fils te donnera demain, Maïdon vachukim bamish. C'est quoi ces témoignages, ces décrets, ces lois? La tchouva, réponse, avadim anu les pauvres. On était esclaves. Dieu nous a sortis et Dieu nous a ordonné. Rad Salomar, Gamken, qui m'arrache shanu avadim les paro bimitzraïm. Nous étions esclaves à Paro en Égypte. V'yotzianu Hashem. Chez Zéora, chez Israël, Kemoshe Arumot. Ça nous enseigne qu'Israël n'est pas comme les autres nations. Chez Nraou, il a ma mitzvot et les couillottes. Parce que les mitzvot, c'est être lié à une autre nécessité que gérer son quotidien. Chez l'autre, Dvarim Kim et Dvarim Achomarim. Que ce ne soit pas lié les choses divines avec des choses matérielles.
Aval Israël, Sheotsia Mimitzraïm. Beyad Razakam, il a sorti avec une main forte, un bras étendu. Niré qu'Israël Nivdalim Minyan Achomer. Israël est séparé par de la matérialité. Share Otsianu Mimitzraïm Adeshinu Yateva. Il y a eu comme un changement de nature. Ici, il faut méditer sur ce qu'il dit là. Il dit il y a eu comme un changement. Excusez-moi l'expression raciale, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il veut dire par Shiloh-Yateva? C'est pas une race, puisqu'on peut y avoir Comment? des dérives. Oui, mais un converti, quand il se convertit, il y a un changement, on dit qu'il y a un changement dans la Neshama. Oui, mais il reste, s'il y a d'Afrique, il reste un Georges nom. Ancel parle d'une naturalisation. Oui, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as déjà parlé de ça, oui. Oui, une naturalisation, ça vient de nature. Ah, qui change de nature, tu veux dire. Change de nature. Quelqu'un du Cameroun qui se convertit, il va rester typique. Non, mais d'accord. Typé camerounais, quoi. Mais son Teva, c'est pas au sens social. Entre parenthèses, tu parles de Cameroun, tu connais mon ami Soukaris. Oui. Il est marié avec une Camerounaise convertie. Alors, je te raconte, tu me branches là-dessus. J'ai un de mes meilleurs amis qui s'est marié avec une Camerounaise convertie, qui habite Jérusalem. Et mon ami, sa mère, qui est née en Pologne à 90 ans, a vécu, elle est décédée l'été dernier, ces 3 dernières années, elle les a vécues chez son fils et sa belle-fille camerounaise. Quand elle était enfant, à 90 ans en Pologne, elle était dans un milieu raciste en Pologne. Après, bon, elle est venue en France, enfant, plus du tout religieux. Et sa belle-fille camerounaise lui a fait faire le show. Extraordinaire. À la fin de sa vie, elle l'a amené à des séminaires de Torah. La belle-mère de 95 ans, 85 ans. Ouais. Elle l'a amené des séminaires de Torah. À la fin de sa vie, elle mangeait cachère, elle faisait les bénédictions, elle allumait les lumières de Shabbat et tout ça. Et c'est sa belle-fille camerounaise qu'on veut. Je te dis, c'est un roman. Un roman. Un roman. Un roman. Parce qu'une belle-mère, une belle-fille, une belle-mère, une belle-fille, déjà, c'est mal barré. Ouais. En plus de ça, la belle-fille, une Camerounaise, c'est tombé. Non, elle est convertie. Oui, ok. Elle est convertie, mais disons. C'est un autre niveau. Ouais, déjà, c'est mal barré. Ouais. Et elle a été tellement gentille avec sa belle-mère. Elle est tellement gentille. Elle a tellement adoré sa belle-mère. Elle a tellement adoré, tellement gentille, que cette dame, à la fin de sa vie, elle a vécu. Elle a été vraiment respectueuse. À Bethwagen? Non, à Rome. C'était une histoire, un poème, quoi. Le truc le plus improbable du monde, quoi. Quand il a dit, maman va venir habiter chez nous, je me suis dit, c'est le dingue. Je me suis dit, attends, ça va durer 5 minutes. Ah, pas du tout. Pas du tout. Elles se sont adorées. C'est peut-être Kafka parce que donc, c'est des univers. Fais attention à tes exemples, parce que... Imagine une Cassie et une Meknassi, oui, ça dure 5 minutes. Justement, c'est l'altérité. On y va. Alors, on continue. Alors, tout ça pour dire. 5 minutes, c'est déjà génial. Tout ça pour dire. Regardez, ici, le Maharal nous dit... Donc, ici, on est au chapitre 45. Le Maharal nous dit des choses qu'il n'a pas dit plus haut. Quand même, le thème de Nivdalim. Oui, Nivdalim, oui. Mais là, il y a un changement. Il y a eu un changement presque corporel à la sortie d'Égypte. Ils étaient en Égypte, en symbiose avec l'Égypte. Mais la sortie d'Égypte, le fait de sortir d'Égypte, quelque part, il y a un changement ontologique. C'est un peu galvaudé, mais c'est ça. Non, moi je dirais non. Non, ontologique, c'est abstrait. C'est plus concret dans la nature, dans la corporalité, corporelle. Regarde,
Chez nous, il y a Teva. Voilà. Et Rabotai, on n'a pas vu ça depuis le début du livre. Je me le souligne. On n'a pas vu ça. Chez nous, il y a Teva. Le Fikar, Royim anachnu leidut vechukim umishpatim elokim. C'est pour ça, ça nous revient, ces témoignages, ces décrets, ces lois divines. Asher en royim lechol haumot, qui ne correspondent pas aux autres nations, ça ne correspond pas. Nimsa, ki barba mitzvot meyuchadot diska yetziat mitzrayim. Il y a 4 commandements spécifiques sur lesquels c'est mentionné sortie d'Égypte. Shratzim, Mishkelot, Ribit, Tzitzit. Les bestioles, les poids et mesures, le pré-intérêt et les tzitzit. Si tu réfléchis, si tu comprends ce sujet clairement, Gam Seder Shelahem, Astavid Irat Hashem, alors tu comprendras la crainte de Dieu. Que Vayadata qui est Mitzrayim Madrega Gedola Aliona, chez Israël Yudbokim Bo Idbara. Que la sortie d'Égypte est le niveau grand, supérieur, par lequel Israël est collé à Dieu. Velo Yasuru Memalatam. Ils ne bougeront pas de ce niveau, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. Ve'elu arba'a mitzvot em kashrim et Israël mikol tzedadim. Donc il dit ici, il y a 4 commandements spécifiques. Alors là, peut-être qu'on sait que le Maharal est un kabbaliste. Or, quand on dit 4, sûrement ça correspond aux 4 lettres du tétragramme. Sûrement. Donc il faut réfléchir que ces 4, il y a ces 4 commandements, oui, il y a tzitzit, non, d'abord ça commence par shratzim, c'est ça. Il commence par Shratzim, oui. ensuite. Shratzim, ensuite Mishkelot, Mishkelot, ensuite Ribit, Ribit et et Tzitzit. Tzitzit, exactement. Ah, mais excusez-moi. Est-ce que vous entendez par un commandement qui est lié à la sortie d'Égypte? Parce que les commandements de manger des matzot à Pessah, c'est quand même très lié aussi à la sortie d'Égypte. Il y en a plein d'autres. Oui. Non, mais là, c'est 4 commandements qui apparemment n'ont rien à voir et où la sortie d'Égypte est mentionnée. C'est-à-dire, Shabbat, on l'a vu plus haut, Shabbat mentionne la sortie d'Égypte, manger la matzah, évidemment, pas manger de Hametz, évidemment. Mais quand voilà, mais là, on pourrait dire, là, c'est la sortie d'Égypte même. Maintenant, il y a des commandements, le pré-intérêt, ne pas manger des bestioles, les tzitzit, les poids et mesures, a priori, ça n'a rien à voir. Voilà, a priori. Alors lui, il s'attache à ça, que ces 4 commandements ici ont une spécificité, c'est exprimer ce niveau particulier qu'Israël a acquis à la sortie d'Égypte. C'est comme ils ont été propulsés dans une galaxie et ces 4 mitzvot les maintiennent dans cette galaxie. Voilà. Ils ont été propulsés et ces mitzvot-là les entourent des 4 côtés. Voilà. Alors, ces 4 côtés, il y a les shratzim, les mishkalot, ribit et tzitzit. On peut écrire Mitzrayim. Je vais peut-être dire une bêtise. Hein, Oui. Ce qui concerne les bestioles, c'est pas la cache-route en général, c'est que vraiment les bestioles qui rampent. Et si je me souviens de mes cours de lycée sur l'Égypte, en fait, les serpents, les scarabées, les scorpions, c'était aussi des dieux égyptiens. Donc, en fait, par l'interdiction de manger ces bestioles-là,
on avait l'interdiction d'ingérer ce qui représentait un dieu païen. Oui, c'est intéressant. C'est pas toutes les bestioles, mais en tout cas, j'ai ces trois-là en tête. Oui, c'est intéressant. Et de la même façon, pas avoir divin au cachère parce qu'il était utilisé pour faire le service divin chez les païens. Il y a peut-être ça derrière. Oui, maintenant, pourquoi les Égyptiens, c'est les scarabées étaient divins, et les scorpions étaient divins, et le serpent était divin. Les bestioles qui grouillaient sur la terre étaient divins. Pourquoi il y a une dimension divine là? Là, ça s'entend bien, ce que tu dis. Ça s'entend très bien. On va essayer de voir est-ce qu'il développe ça. Elou arba mitzvot, em kashrim et Israël mikotz dadim. Ces 4 commandements relient Israël des 4 côtés, que Israël tienne de ce niveau saint divin. Roté bechad meyem yeshu achaka. S'il faute dans une de ces dimensions, il s'éloigne de ces dimensions, il sort de ces dimensions. Vadvarim ha'ilu yoduim lamaskilim. Donc, vous voyez, quand il dit ça, c'est clair que le Maharal touche ici une thématique de parole. Jonathan, c'est bon? Quand il dit ça, c'est que je commence à rien comprendre. Non, mais ça va, Antoine? Antoine Lévy? Antoine. Où est-ce qu'il est, Antoine? Je suis là. Ça va, Saboum? Ça va. Quand on commence à parler de Kabbalah, je pense à toi. Ah, je vous remercie. Ben voilà, of course. Alors, tout ça pour dire, je reprends, que, regardez, ici, au niveau formel, dans ce chapitre 45, le Maharal aborde quelque chose qu'on n'a encore pas vu. Voilà. C'est sûr, comme tu dis, Charles, qu'il y a des commandements qui réactualisent la sortie d'Égypte indubitablement. Shabbat, comme on l'a dit tout à l'heure. Manger de la matzah, ça c'est la sortie d'Égypte même. Voilà. Maintenant, ici, il innove, il développe une dimension particulière. Que la sortie d'Égypte amène le peuple d'Israël à un niveau, un changement de nature. Et ce changement de nature peut se dégrader pour comment dire, protéger ces dimensions supérieures, ces changements de nature supérieure. Il y a 4 commandements et chaque commandement entoure Israël. Et fauter dans un de ces éléments, c'est dégrader ces dimensions supérieures. Alors, et quand il dit, comme c'est connu pour ceux qui connaissent, ça veut dire que ça fait référence à la dimension d'une science ésotérique. Alors peut-être qu'il va l'expliquer dans la suite. Regardons. Ça va? Yes? On y va. Ashratsim em gufim tuavim. Viurachok metzat yamin. Ah voilà, il va y aller là. Alors, les bestioles sont des corporalités écœurantes. Viurichuk metzat yamin. C'est un éloignement par la droite. Qui a gouf ou betzad yemino chez l'Akadosh Baruch Hu. La corporalité est la droite de Dieu. Vimloken loya kiyum les gouf les shefruto. Alors là, il cartonne le mec. Il cartonne. Il sort les cartouches là. Il sort les cartouches. Il dit, la corporalité, c'est la droite. Alors on sait que la droite, c'est le chesed. C'est le chesed, c'est la générosité. Pourquoi? Parce que la corporalité n'existe que par le chesed de Dieu, la générosité de Dieu. Ça, c'est les mots qu'il dit. Imlo aya kiyum la gouf fluto. S'il n'y avait pas la droite de Dieu, c'est-à-dire le chesed de Dieu,
Le corps ne pourrait pas exister. Le corps, c'est un chesed, c'est la générosité complète de Dieu que dans notre bassesse, on puisse exister. Aval yeshlo kiyum al yedei chesed shenemar tzedek mala yaminecha. Car la générosité emplit ta main droite. Ve'eferze anefesh ou besmolo. Alors l'âme est la gauche de Dieu. Regarde, c'est extraordinaire. Regardez ici, dans le sens de la force vitale. Tu crois que c'est ça? Oh, je sais pas. En général, Nefesh, c'est pas l'âme au sens Neshama. Oui, mais non, texte, c'est la pensée. Si, c'est la pensée. Non, c'est la pensée. La pensée, justement, les poids et mesures, justement, c'est implacable. C'est juste ou c'est faux. C'est 1 kilo et c'est pas 1 kilo, virgule. Là, c'est implacable. La nefesh, c'est la pensée. C'est l'âme. Là, c'est une dimension de la gvoura, de la justice. Mais regardez, non, simplement, avant d'aller plus loin, ici, c'est quand même stupéfiant. Il connaît les corrigés de la Torah, quoi. Là, il connaît les corrigés. Non, nous, on a les annales sans les corrigés, toi. Là, le mois de juin, il y a les annales. Et là, ton fils, il passe le bac, là. Bac, le brevet, j'ai dit. T'as tout à la maison? Fini. Comment? Le bac, c'est fini déjà? C'est le brevet. Ah, c'est Moi, j'ai pas de français encore. Bac français. Alors, non, mais là, il connaît les corrigés. Non, regardez, c'est extraordinaire. Mais il faut de la patience, parce que tu as raison, Emmanuel. Au départ, il nous mène en bateau et on ne sait même pas de quoi on parle. Il nous bassine, et donc maintenant, il sort les trucs, quoi. OK. Regardez, peut-être on s'arrête là. Moi, je vous suggère. On s'arrête là. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on reprend à ce point-là. On reprend ce point précis où il va analyser au niveau métaphysique ces 4 niveaux de ces 4 commandements qui, a priori, on ne voit pas le lien avec la sortie d'Égypte et qui, quelque part, nous préservent ce niveau supérieur pour ne pas retourner quelque part dans la matérialité de l'Égypte. OK. Super. Merci, Rav. Bonne soirée. Salut. C'est bon pour demain, Antoine? Ça devrait être bon, ouais. Je suis en train de voir, mais ça devrait être bon. Merci beaucoup.